Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 95 de Dragon Ball Super. Un chapitre qui continue du coup sur sa lancée pour adapter le film Dragon Ball Super Super Héros, que je n'ai toujours pas vu, donc je suis hypé par la fin du chapitre. Je ne l'ai pas vu et je compte finalement pas le voir avant la fin de l'adaptation du manga. Je le regarderai après en film pour voir si en CGI c'est sympa. En tout cas, en manga, l'arc est plutôt sympa, et l'arc est même mieux que l'arc Granola, pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant, parce que ça se trouve, l'arc va se barrer en couille. Mais je pense qu'il va durer encore 2-3 chapitres pour pas dépasser le chiffre 100 et entamer l'arc sur Black Freezers ou un autre arc après le chapitre 100. Peut-être. Moi je pense qu'il reste 4 chapitres peut-être, mais ça nous fera, et ça nous aura fait presque un an. Un an pour un arc adapté de film. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça pour Dragon Ball Broly. Ils l'ont fait dans Dragon Ball Super Hero. Là, en l'adaptant en quelques pages. Ils ont Fukatsu no F, ils l'ont éclipsé aussi. Donc bon, il y a pas mal de choses qui pourquoi ils le font finalement? Peut-être pour gratter du temps, pour se préparer pour peut-être le final, le dernier chapitre. En tout cas, j'ai presque plus de batterie, donc si ça coupe, ça sera normal. J'aurai plus de batterie sur sur ma caméra. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on voit la fille marronne, la fille de Krillin et de C18. C18 qui a vachement changé et aussi le marron qui a vachement grandi. C'est assez impressionnant. Ils ont été voir le film de super-héros que adore Trunks et Goten. Voilà. Et à ce moment-là, Krillin sent le ki de Gohan, il dit il y a une couille, contre qui peut se battre. Et il se combat contre gamin numéro 1, sachant que du coup, Piccolo avait fait semblant de s'en prendre à Pan pour que Gohan puisse se battre plein potentiel. Moi, si j'aurais été Gohan, sérieusement, si j'aurais vu ça, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais d'abord sauvé ma fille. Je me serais barré de gamin numéro 1, j'aurais pris le gars, j'aurais envoyé valser et j'aurais repris Pan et je me serais barré avec. Voilà, pour moi, ça aurait été quelque chose de normal. Mais pas là. Là dans le cas, c'est genre, elle attend de se faire agresser et de se faire jeter par-dessus du bord, parce que là, je me tatane contre gamin numéro 1. Donc elle attendra. Un peu une réaction de Goku. Que Goku ait cette réaction, ok, mais que Gohan ait cette réaction, c'est un peu limite pour sa fille, quand même. C'est pas très sympa. Mais en tout cas, le combat est plutôt classe, et Ultimate Gohan rivalise avec gamin numéro 1, mais gamin numéro 1 est un androïde, du coup il a une énergie maintenant, une sorte de batterie, parce qu'on disait qu'avant ils étaient illimités, mais eux ils ont une sorte de batterie et il en est à 80% à peu près, il lui en reste 80% pour se combattre. Ce qui est assez énorme quand même encore, parce que Gohan a du mal même avec sa forme Ultimate Gohan. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir du Ultimate Gohan. Pendant ce temps, Piccolo se montre enfin devant tout le monde et combat gamin numéro 2. Il dit qu'il est devenu plus puissant que lors de leur dernier combat, c'est vrai, mais pas aussi puissant que qu'il aurait souhaité. Du coup, il se transforme à la fin en Orange. Je sais que la transformation s'appelle Orange Piccolo, mais la transformation de Piccolo est juste ultra badass. Je savais pas qu'il aurait une forme comme ça, une forme ultra stock, ultra musclée. Et donc, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de très très cool. Je valide à 100% le design de cette transformation de Piccolo. C'est vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré, je vais voir combattre. Et je vais combattre contre Gamma numéro 2. Donc à mon avis, il va dominer un peu le combat. Avant une transformation de Gohan, avant l'apparition d'un nouveau méchant, etc. Bon, il y a encore pas mal de choses à exploiter. Je sais pas s'ils vont réussir à tout terminer avant le chapitre 100, mais je pense que ça va se terminer avant le chapitre 100. Parce que je vois pas un film faire le 100e chapitre, parce que le 100e chapitre c'est comme une étape. Donc ça serait dommage. Et ce serait dommage de terminer Dragon Ball Super aussi. L'argent, Dragon Ball ça peut pas se terminer, il y a l'argent, ils peuvent faire après Oob. Mais je pense qu'on va rejoindre quand même Oob, et après on va peut-être voir du après Oob, ce qui serait assez intéressant. Peut-être que ça va plus s'appeler Dragon Ball Super aussi, ça va peut-être s'appeler autrement, mais il y a énormément de choses à exploiter qui n'ont pas été encore exploitées dans Dragon Ball Super, et c'est assez dommage. En tout cas, voilà, c'était un peu mon avis sur le chapitre, il n'y a pas grand chose à dire, du coup la review est assez courte,
Parce que c'était du combat principalement pendant tout le chapitre. Donc je vais pas dire, bon bah là, Itata est plus fort que là, il est plus puissant. Bon, bref, c'était intéressant. Les dessins sont pas moches. Bon, bah la vidéo a coupé. Donc bah c'était... Mais en plus j'étais sur la conclusion, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve du coup dans un mois pour le chapitre 96 de Dragon Ball Super et le chapitre 81, il me semble, du coup de Boruto. Et oui, c'est la reprise de Boruto dans un mois. La hype est là. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.